Bien-aimés de la télévision chrétienne, Béni TV, c'est avec beaucoup de joie que aujourd'hui je prends encore contact avec vous chez vous en ce grand jour béni de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui était mort dans votre vie, mort dans vos activités, mort dans votre maison, reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Aké Martial, pasteur principal de la mission chrétienne Réconciliation en abrégé MCR. Et aujourd'hui encore, je veux partager avec vous un texte dans les évangiles. Nous allons donc regarder dans l'évangile selon Luc, dans le chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 17, l'histoire de la veuve de Naïn et de son fils qui sera ramené à la résurrection par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je fais la lecture du texte. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Bien-aimés, voici notre texte d'étude de ce jour. Et le thème sur lequel je voudrais m'entretenir avec vous brièvement quelques minutes, c'est « Ne pleure pas ». Le Seigneur te dit en ce jour « Ne pleure pas ». Pourquoi? Parce qu'il vient à ta rencontre, il vient pour te restaurer, il vient pour te visiter. Alors l'histoire ici dans le texte concerne donc une femme qui en son temps vivait dans une localité, et le texte nous le précise, elle vivait dans la localité de Naïn. Quelle était la condition de cette femme lorsque nous regardons dans les Écritures? Elle était une femme livrée à la détresse, une femme livrée à l'angoisse, une femme livrée à la solitude, une femme livrée aux pleurs et aux douleurs. Pourquoi? Parce qu'elle avait anciennement perdu son époux. Et voici qu'après la mort de son époux, elle venait encore de perdre son fils. Mais pas n'importe lequel. La Bible dit le fils. Et encore qui est unique. C'est-à-dire en dehors de celui-là, cette femme n'avait plus d'enfant. C'était l'enfant unique. Alors imaginez la douleur de cette femme. Cette femme qui perd non seulement l'enfant qui est unique, mais pas seulement un enfant, mais un fils. Qu'est-ce qu'un fils? Un fils, c'est l'héritier. Le fils est celui qui peut continuer la mission du père. Le fils est celui qui peut s'occuper de la mère. Le fils est celui qui peut prendre soin de la famille après la mort du père. Le fils est celui qui porte l'héritage, porte la destinée. Voilà pourquoi Dieu parlant à Abraham dit, Abraham, offre-moi ton unique fils, celui que tu aimes tant. Alors qu'Abraham avait deux enfants, il y avait Ismaël et il y avait Isaac. Mais Dieu dit ton unique fils, parce que le fils, il est héritier, et le fils est porteur d'une destinée. Quand vous perdez un fils, c'est une grande douleur et c'est une grande perte. Donc dans la vie de cette femme, il y a eu donc une première grande perte qui était la perte de son mari. Et la deuxième perte, c'était la perte de son fils qui était unique. Donc mettez-vous à la place de cette femme, elle devait être livrée à la douleur, aux pleurs, à l'angoisse. Alors j'aime cette expression par laquelle
nous ouvrons l'histoire de cette femme le jour suivant. Alors, le jour suivant nous introduit dans une nouvelle dimension. S'il y a un jour suivant, c'est qu'il y a un jour d'avant. Quelle était la condition de cette femme le jour d'avant? Le jour d'avant, c'était le jour du deuil. C'est le jour des pleurs dans la maison de cette femme. Le jour d'avant, c'était le jour de la détresse, le jour des funérailles dans la maison de cette femme. Toi aussi qui me regardes et qui m'écoutes en ce jour, tu as eu aussi ton jour d'avant. L'année 2014 a été certainement pour toi l'année d'avant, une année de détresse, une année de pleurs, une année d'humiliation pour toi et ta maison, une année d'humiliation dans ton mariage, une année d'humiliation pour toi dans ton travail. Ça a été le jour d'avant. Mais s'il y a un jour d'avant, il y a un jour suivant. Le jour suivant, il est différent du jour d'avant, en ce sens que il peut commencer difficilement, il peut commencer dans la douleur, il peut commencer dans les pleurs, et il ne finira pas dans les pleurs et dans la douleur. Voici pourquoi le jour suivant, lorsque nous regardons très bien l'histoire de cette femme, ce jour-là a commencé avec encore les funérailles et la douleur. Lorsque cette femme s'est levée le jour suivant, ce jour-là, elle était dans l'angoisse, dans la désolation. Sa maison était une maison de funérailles. Sa maison était une maison de pleurs. Sa maison était une maison de lamentation. Son cœur était déchiré. Son cœur était abattu à cause de sa situation. Toi aussi qui m'écoutes et qui me regardes, je veux te dire que le Seigneur vient à ta rencontre. Tu as certainement connu beaucoup de douleurs. Et jusqu'à présent, tu traverses encore beaucoup de souffrances, beaucoup de lamentations. Dans ta famille, ce sont des décès. Tu as perdu ton conjoint, tu as perdu tes frères, tu as perdu tes soeurs, tu as certainement perdu des enfants. Ta famille est livrée à la mort. Ta famille est livrée à l'angoisse. Et tout le monde se pose la question te concernant. Et les gens certainement disent que tu es maudit. Les gens disent que Dieu t'a rejeté. Les gens disent que Dieu n'est plus avec toi. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui t'arrive. C'était certainement la situation de cette femme. Lorsqu'elle avait perdu son mari, il y a eu certainement des gens qui ont parlé. Des temps après, elle perd encore son enfant, le fils unique. Cette femme devait être indexée comme une femme sur qui pesait une malédiction, comme une femme sur qui pesait un certain châtiment de Dieu. Lorsque souvent vous vivez des situations, les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu et la compréhension des projets de Dieu et la compréhension de la pensée de Dieu vous jugent. Ils vous indexent, ils vous jugent dans le mauvais sens, à l'image de Job, qui était mis à l'épreuve par Dieu. Lorsque les amis de Job sont arrivés, ils ont dit à Job, Job, c'est parce que tu es un pécheur que ces malheurs t'arrivent. C'est parce que tu t'es écarté de Dieu que ces malheurs t'arrivent. Or Dieu ne faisait que simplement éprouver Job. Ta situation, Dieu seul sait ce qui t'arrive et ce qui arrive à ta famille. Autour de toi, plusieurs ne comprennent pas ce que tu rencontres présentement et ce que tu es en train de vivre. Mais c'est une vie prophétique que tu as. Et je veux te dire, ton Dieu qui est le Dieu de l'Alliance, il ne t'abandonnera pas, il ne te rejettera pas, mais il te fera voir sa gloire comme il te l'a promis. Alors regardons l'histoire de cette femme. Lorsqu'elle s'est levée, elle s'est levée avec la tristesse dans le cœur. Elle s'est levée avec le deuil dans le cœur. Et ce jour-là, c'était le jour où l'enfant, ou le fils de la femme devait être enterré. Alors la Bible dit que lorsque la femme allait au tombeau, au cimetière, il y avait beaucoup de gens de la ville avec elle. La présence de ceux-là, certainement, était une présence pour les consoler. Mais vous savez, en Israël, lors des funérailles, il y avait ceux qu'on pouvait louer comme des pleureurs professionnels qui venaient dans les funérailles, non vraiment pour vous soutenir, mais certainement pour vous apporter un soutien superficiel. Parce que le véritable soutien, la véritable consolation ne repose pas toujours dans la présence des gens autour de vous, ne repose pas dans la multitude de gens autour de vous, parce que la multitude de gens autour de cette femme ne pouvait pas changer sa condition, ne pouvait pas changer sa situation, ne pouvait pas lui apporter la joie dans le cœur, ne pouvait pas lui apporter le bonheur dont elle avait besoin. Alors il y avait beaucoup de gens, certainement pour lui apporter à cette femme une consolation superficielle. Mais alors celui qui apporte la consolation véritable, celui qui est la solution, celui qui est la vie, celui qui est la bénédiction, Jésus-Christ le roi des rois, Jésus-Christ le Seigneur des seigneurs, ayant connu la détresse de cette femme,
à cause de sa dimension spirituelle, ne pouvait pas accepter que cette femme demeure dans l'abattement et qu'elle sombre dans le désespoir. Voici pourquoi toi aussi qui m'écoutes et qui me regardes, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur ne peut pas accepter que ta vie aille de mal en pire. Le Seigneur ne veut plus accepter que tu partes de souffrance en souffrance. Le Seigneur ne veut plus accepter que tu partes de désolation en désolation. Le Seigneur ne veut plus accepter que ta vie soit détruite. Voici pourquoi, pendant que tu écoutes cette parole, je t'annonce une bonne nouvelle. Le Seigneur vient à ta rencontre. Alors, ce jour-là, la Bible dit que le Seigneur a décidé de faire mouvement vers la ville de Naïn. La ville dans laquelle vivait cette femme éplorée. La ville dans laquelle vivait cette femme désespérée. Cette femme qui avait perdu son mari et cette femme qui venait de perdre celui qui pouvait représenter encore une consolation pour elle, celui qui représentait encore un espoir pour elle, son fils unique. Le Seigneur t'aime. Je dis que le Seigneur t'aime. Le Seigneur aime ta famille. Voici pourquoi il fera quelque chose pour vous. Ne sommes pas dans les lamentations. Ne sommes pas dans le désespoir. Ne sommes pas dans le découragement. Peu importe ta condition de ce jour. Peu importe ta condition actuelle. Je veux que tu crois en Dieu. Et que tu lèves les yeux vers le Seigneur. Vers celui qui est Dieu. Vers celui qui est vivant. Vers celui qui est puissant. Et qui a un miracle. Et qui a une solution pour toi. Dans le secret, le Seigneur te prépare quelque chose. Je veux t'annoncer cette bonne nouvelle. Crois en la promesse de Dieu. Crois en la parole de Dieu. Crois en l'action de Dieu. Car le Seigneur vient à ta rencontre. Alors ce jour-là, le Seigneur a fait mouvement avec ses disciples vers la ville de Naïn. La ville de détresse pour cette femme. Le lieu de pleurs pour cette femme. La Bible dit, alors qu'il y avait beaucoup de gens, la Bible dit, une grande foule faisait route avec Jésus. Une foule l'accompagnait. Alors deux foules vont se rencontrer. Une première foule qui accompagnait la femme vers le tombeau, qui accompagnait la femme qui a perdu son enfant, qui a perdu son fils au cimetière. Ça, c'est la première foule. La première foule est la foule qui fait mouvement avec la femme. La deuxième foule, elle est plus importante certainement. Et elle venait avec le Seigneur Jésus à la rencontre de cette femme. Nous allons comprendre tout à l'heure le mystère de ces deux foules. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, lorsque Jésus fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. On portait en terre le fils de cette femme qui était veuve. Et la Bible précise qu'il y avait, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de gens de la ville. Écoutez, le Seigneur n'arrive jamais en retard. Le Seigneur n'est pas arrivé au moment où l'enfant était mort encore dans la maison. Mais il est arrivé au moment où on devait l'enterrer. Je veux te dire que ton enterrement n'aura pas lieu. Je veux te dire que ce que tes ennemis attendent te concernant n'aura pas lieu. Parce que le Seigneur vient à ta rencontre pour annuler le projet des ténèbres et pour te faire entrer dans sa gloire et dans son héritage. Au moment où on devait enterrer l'enfant, où on devait enterrer le fils, voilà, c'est en ce moment précis que le Seigneur est arrivé. Au moment où tu penses que c'est fini, au moment où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, au moment où tu penses que Dieu t'a abandonné, je veux te dire que c'est dans ce moment précis que la fidélité de ton Dieu va se manifester. Je t'annonce prophétiquement une très bonne nouvelle. Avant que ce mois ne s'achève, tu verras Dieu dans ta maison. Tu verras Dieu dans ton mariage. Tu verras Dieu dans ton travail. Tu verras le Seigneur dans tes activités. Tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Au moment où tu penses que c'est fini, Dieu dit il y a encore une solution. Voici pourquoi ne désespère pas. Ne sombre pas dans le découragement. Parce qu'il s'appelle le Seigneur fidèle. Il s'appelle le Dieu puissant. Il s'appelle le véritable. Celui qui est capable de tout faire. Quand les hommes disent que c'est fini, c'est là que lui dit que les choses commencent. Voilà pourquoi je veux que tu gardes la foi. Ne désespère pas, quelle que soit ta douleur. Ne désespère pas, quelles que soient tes souffrances. Ne désespère pas, quelles que soient tes lamentations. Ne désespère pas, quel que soit le péril. Ne désespère pas, quel que soit le danger auquel tu es confronté. Dieu que je prêche, le Seigneur que je prêche, ne te laissera pas sombrer dans le désespoir, mais il manifestera sa gloire. Il arrive au bon moment et il se souviendra de toi. Donc la Bible dit dans le verset 13 qu'en ce moment précis, le Seigneur est arrivé, et dans le verset 13, le Seigneur l'ayant vu,
fut ému de compassion pour elle. Le Seigneur te voit aussi. Tu penses qu'il ne te voit pas. À des moments, nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Face à nos souffrances, face à notre détresse, face à nos lamentations, nous pensons que Dieu nous a oubliés, mais Dieu te voit. La Bible dit, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Lorsque les hommes ont une compassion, ont de la compassion pour toi, ils ne t'apporteront pas la solution véritable. Mais celui que je prêche, lorsqu'il a une compassion pour toi, il a de la compassion pour toi, alors il manifeste sa gloire, alors il manifeste sa bénédiction, alors il manifeste sa puissance dans ta vie. Les hommes auront compassion de toi et ne feront rien de spécial pour toi. Mais le Seigneur, lui, lorsqu'il a compassion de toi, c'est afin que sa gloire te visite. C'est afin que sa puissance vienne dans ta famille. C'est afin que sa puissance vienne dans ton mariage. C'est afin que sa puissance vienne dans tes activités. C'est afin que sa puissance vienne pour te relever et te donner de voir sa gloire. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et la compassion du Seigneur est accompagnée d'une parole qui exprime la bénédiction qui arrive et le miracle qui arrive. Il dit, femme, ne pleure pas. Le Seigneur lui dit, femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Toi aussi, certainement, tu pleures. Mais le Seigneur te dit, ne pleure pas. Il te dit, pendant que tu m'écoutes, ne pleure pas. Ton mari est certainement parti de la maison et tu es troublé. Mais il te dit, ne pleure pas. Tes enfants sont malades et tu penses qu'ils vont mourir. Il te dit, ne pleure pas. Tu as perdu ton travail et tu es livré à la désolation, à la pauvreté, à la solitude. Il te dit, ne pleure pas. Tu es malade. Le Seigneur te dit, ne pleure pas. Ta vie est une vie d'échec. Tu as tout perdu et tu pleures. Mais le Seigneur te dit, ne pleure pas. Et quand il dit ne pleure pas, c'est parce qu'il va manifester sa gloire. C'est parce que la solution arrive. Il te dit, ne pleure pas. Parce que la solution arrive vers ta maison. La solution arrive vers toi. Le miracle de Dieu arrive vers toi. Le Seigneur se lève pour manifester sa gloire. Alors il dit à la femme, ne pleure pas. Et la compassion du Seigneur se manifeste, elle s'exprime. Elle est accompagnée de démonstration de sa puissance. Verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Le cercueil contenait quoi? Le cercueil contenait le fils de la femme qui était décédée. Et ce cercueil partait pour être mis dans la terre. Le Seigneur a dit stop. Il y a un cercueil qui porte ton travail. Le Seigneur dit aujourd'hui à ce cercueil, stop. Il y a un cercueil qui porte ton mariage. Il dit à ce cercueil, stop. Il y a un cercueil qui porte ta gloire et ta richesse. Il dit à ce cercueil, stop. Les funérailles n'auront pas lieu parce que tu dois expérimenter la gloire, la joie, la consolation et la bénédiction. Il toucha le cercueil et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. La situation ne va plus progresser. La situation ne va plus avancer. Parce que ceux qui portent le cercueil sont obligés de s'arrêter. Alors, ceux qui te conduisent vers la désolation et les pleurs sont obligés de s'arrêter. Parce que ton Dieu a parlé et il veut manifester sa gloire. Alors, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Alors, en ce jour aussi, le Seigneur parle à ta situation. Il ordonne que ton mariage se relève. Il parle à ton travail. Il dit à ton travail de se relever. Il parle à ta situation. Là où il y avait la mort, il appelle la vie là. Il dit aux morts de se lever. Il dit, jeune homme, tu te dis, lève-toi. Ton mariage n'a plus de vie. Mais en ce jour, le Seigneur dit à ton mariage, il ordonne que ton mariage se relève. Ton travail, tes activités n'ont plus de vie. Mais en ce jour, le Seigneur ordonne que tes activités se relèvent. Ton ministère n'a plus de vie. Mais en ce jour, le Seigneur ordonne que ton ministère se relève. Tout ce qui était mort dans ta maison reprend vie. Tout ce qui était mort se relève. Parce que ton Dieu a parlé. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et nous allons comprendre un mystère important ici. Le mort s'assit. La Bible dit qu'il s'est levé et il s'est assis et il s'est mis à parler. Alors regardez, quand vous êtes mort, vous ne pouvez plus parler. Ce sont les autres qui parlent autour de vous. Mais vous ne pouvez pas parler. Mais il n'y a que les autres qui parlent autour de vous. Et vous êtes obligé de subir parce que vous êtes mort. Le mort ne peut pas parler. Lorsqu'il y a des funérailles, la seule personne qui ne peut pas parler, c'est le mort. Tout le monde peut parler, mais sauf le mort.
À des moments, vous êtes vivant, mais comme le mort. Pourquoi? Parce qu'au sein de la famille, on ne vous considère pas, on ne vous donne pas la parole. Lorsqu'il y a des rencontres, vous n'avez pas droit à la parole. Dans ton mariage, tu es comme le mort, tu n'as pas droit à la parole. Dans ta famille, tu es comme le mort. Dans ton entreprise, tu es comme le mort. Tout le monde peut parler, mais ta parole, elle ne compte pas. Parce que tu n'es pas considéré, parce qu'on ne te donne pas de la valeur et de l'importance. Mais la Bible dit, le mort s'assit et se mit à parler. Le mystère ici, c'est que quand le mort a commencé à parler, tous les autres qui étaient vivants étaient obligés de se taire. Il y a un temps où les autres ont parlé, où les autres ont régné, où les autres ont expérimenté la gloire, où les autres ont connu des bénédictions. Mais je t'annonce que c'est ton tour. Je t'annonce que c'est ta saison. Je t'annonce que c'est ton temps. Quand le mort parle, tout le monde est obligé de se taire. Parce que le mort, c'est celui qui a fait l'expérience des mystères de Dieu. Et quand il parle, il annonce des choses importantes qui sont comme des oracles pour les vivants. Alors, dans ta famille, bientôt, c'est toi qui parleras. Dans le mariage, bientôt, c'est toi qui parleras. Dans ton entreprise, bientôt, c'est toi qui parleras. Parce que le Seigneur te donne une nouvelle dimension, une nouvelle intimité de la gloire de Dieu. Arrive sur ta vie et sur ta maison. Les choses vont changer. Le pouvoir va changer de main. Toi qui étais inconsidéré, tu te lèveras. Et c'est toi qui agiras désormais. Le mort qui était couché, il s'est levé et il s'est assis. Le Seigneur te dit en ce jour, lève-toi parce que c'est ta saison. Lève-toi parce que c'est ton temps. Lève-toi parce que c'est ton heure. Lève-toi parce que c'est ton jour. En ce jour de la résurrection, que tout ce qui était mort dans ta vie se relève. Que ton ministère se relève. Que ton mariage se relève. Au nom de Jésus. Le mort s'assit et se mit à parler. Alors, mystère, Jésus le rendit, la Bible dit, à sa mère. Il ne l'a pas rendu à quelqu'un d'autre, mais à la mère. Vous comprenez? Nous sommes porteurs de bénédiction. Lorsque le fils est revenu à la vie, il a été rendu à la mère. La mère est la personne qui doit recevoir le fils. Le fils est l'image de la bénédiction. La mère est la personne qui doit recevoir cette bénédiction. En cette année 2015, tu es la mère du mariage. Tu es la mère de la promotion. Tu es la mère de la gloire. La mère en tant que la personne qui doit recevoir cette bénédiction. Ce que tu as perdu, c'est vers toi que cela reviendra. La gloire qui t'a échappé reviendra à toi parce que tu es la mère de la gloire. Tu es la mère de la richesse. Tout ce qui t'a échappé reviendra dans ta maison parce que le Seigneur ordonne que tu sois puissant et que tu ne sois plus dans l'abattement et dans la désolation. Alors, nous retenons que la Bible dit dans la suite que cette bonne parole à la résurrection du Fils, la bonne parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Or, si la parole sur Jésus va jusque dans les contrées les plus lointaines, c'est que le nom de la femme va aussi dans ces mêmes contrées. On ne va parler là du Seigneur sans parler du Fils et de la femme. Alors, le mystère des deux foules. Lorsque la femme pleurait et était dans la détresse, sa souffrance était connue que de son village et de Naïm. Mais la gloire de cette femme, à l'heure de la restauration, il y a eu Naïm, mais il y a eu la foule plus grande et nombreuse qui est venue avec Jésus. Et son témoignage est allé au-delà des limites de son territoire, dans toute la Judée et même dans les pays d'alentour. Parce que tu as souffert. Ta souffrance a été connue dans un endroit. Là où tu as souffert, au même endroit, le Seigneur va t'élever. Au même endroit, le Seigneur va te glorifier. Au même endroit, le Seigneur va te positionner. Mais alors, tu as souffert et ta souffrance a été connue de ta famille, de ta nation. Mais voici l'heure de ta restauration. Et ta restauration ira au-delà des limites de ta famille, au-delà des limites de la nation. La gloire que Dieu apporte dans ta vie sera très grande et ton nom sera élevé. Tu iras très loin. Le Seigneur te dit, prends courage en ce jour, ne pleure pas. Crois en Dieu en ce jour de la résurrection. Place ta confiance au Seigneur. Alors, nous terminons l'histoire. Le jour a commencé avec les pleurs dans la maison de la femme. Mais du retour de funérailles, tout ce qui était apprêté pour les pleurs et la détresse a été changé. Il y a eu donc pleurs dans la maison de la femme au début du jour, mais du retour des funérailles,
il y a eu réjouissance dans la maison. Jusqu'à présent, dans ta maison, c'est les pleurs et les troubles et la détresse. Mais prépare-toi parce que la réjouissance arrive, la consolation arrive, la gloire arrive. Les pleurs vont s'arrêter et la joie va prendre place. Sois béni et que cette parole de consolation reste avec toi et demeure dans ton cœur. Le Seigneur t'aime, ne l'oublie pas, et il veut manifester sa gloire. Il te dit, prends courage, garde la foi, crois en lui, parce qu'une saison de restauration approche de toi et de ta famille. Sois béni et prospère et expérimente la gloire de Dieu au nom de Jésus. Nous sommes à la semaine prochaine, au nom de Jésus. Amen.